OK, l'éco-anxiété, bien sûr, c'est une réaction normale à une réalité qui nous impacte, mais c'est aussi dû, derrière à une perspective d'avenir qui, n'est pas prise en charge par les adultes et du coup, le fait que nos générations, continuent à perpétrer le même mode consommatoire, les mêmes dissonances cognitives, les mêmes paradigmes, c'est-à-dire les mêmes croyances, les mêmes fonctionnements qu'on a appris et hérités en faisant: «Mais non, c'est pas grave, de toute manière, nous, on n'a plus encore grand temps à faire, c'est pas grave». Alors on pense un peu à nos jeunes, mais pas vraiment et eux, en fait, ils peuvent pas, ils sont dans la réalité. Donc face à nos comportements, OK, ça génère de l'éco-anxiété. Ce n'est pas que la crise climatique, parce que si on en est là, c'est parce qu'on a tous oublié que le vivant est fragile, qu'on doit en prendre soin. C'est retrouver des espaces de créativité ensemble, c'est renouer avec l'intelligence collective, c'est renouer avec, l'interdépendance et c'est, en le travaillant, en l'incarnant que, du coup, on va déjà nous se redonner de l'espoir et donner de l'espoir aussi à nos enfants. Mais eux, ils en ont. C'est pas le souci, d'accord? Et l'éco-anxiété n'empêche pas l'espoir. C'est juste que l'éco-anxiété, elle est une réponse normale à une réalité où tout d'un coup on se dit: «Ah ouais, OK, en fait, c'est la mort des écosystèmes un peu partout». Voilà, cette éco-anxiété, l'idée pour moi, c'est de bien comprendre qu'elle n'est pas, à banaliser, mais qu'elle a un fonctionnement normal, d'accord? Mais de comprendre aussi que nous, en tant que parents, on se doit à l'heure actuelle réellement de de prendre en charge cette éco-anxiété, de l'entendre et de ne pas la minimiser. Parce qu'elle est un appel de nos enfants et de nos adolescents à retrouver de la cohérence, à sortir de la dissociation. Comprendre que cette crise climatique, il n'y a pas une solution. Chacun en tant qu'individu, cette réalité va venir nous impacter et on va aller vers des voies de réparation. Il y en a qui vont aller s'engager plus dans le social, d'autres qui vont s'engager sur le plan des animaux parce que c'est ça en fait qui les fait vibrer. D'autres, ça va être peut-être les écosystèmes, d'autres, ça va être la politique. Bref, chacun va trouver parce qu'il y a de quoi faire en fait. On a besoin de tout le monde sur tous les terrains. L'idée, c'est quand même de prendre conscience de la complexité de ce sujet. C'est pas un sujet qui peut être juste traité simplement en disant: «Oh dis donc, plus de 2 degrés». Non, ça a des implications complexes et en tant que parents, il nous faut comprendre cette complexité pour ne pas la banaliser, pour déjà vis-à-vis de soi-même, mais aussi vis-à-vis des enfants, pour comprendre qu'on est bien dans un enjeu qui engage le collectif. Le message, c'est de redonner du pouvoir à tout à chacun. Oui, Mmh. c'est vrai. Tu vois, quand, je te disais, enfin, tu vois, c'est comprendre les enjeux des générations actuelles, c'est comprendre pour nous en tant que parents qu'on doit redonner du pouvoir déjà à nous-mêmes, aux enfants, mais aussi à nos actions. Mmh. Qu'on est dans un principe de démocratie participative et ça, il faut s'en ressaisir, d'accord? Et c'est sur différents plans. Mais ça veut dire que concrètement, on va accompagner nos enfants à innover, à créer et on ne va pas rester statique. On doit les accompagner en disant: «Beh, tu veux créer une assos? Allez, on va le faire ensemble. Tu as tel projet dans l'école? OK, je te soutiens. On y va, on va chercher du financement». C'est ça aussi le rôle de parent. C'est accompagner l'enfant à dire: «OK, tu crois que tu as pas de pouvoir, mais tu en as et ensemble, on va le prendre». Et Oui, à un OK, moment donné, on n'a tous pas le choix. On doit accepter de se poser et de pleurer parce que c'est terrible. Nos enfants, et c'est la réalité, déjà ne vivent pas la terre comme nous, on l'a vécu avant mmh. et ne la vivront plus de cette manière parce qu'en fait, les écosystèmes sont dégradés et vont prendre des siècles à se remettre, avec ou sans nous. Mmh. Et ça, c'est quand même, heu, enfin, terrible d'en prendre conscience. Donc oui, bien sûr, en tant que parent, on est dépassé. Mais en tant que parent, on se doit plus d'entretenir l'illusion de nos parents, déjà de nos parents à nos enfants et de nos parents vis-à-vis de nous-mêmes. Et du coup, on va accueillir cette transformation. Tu vois, à l'heure actuelle, il me semble que chaque génération doit accepter de se donner main dans la main pour reconnaître, en fait, avec humilité, tu vois, les défis qui sont présents à nous. Et que notre génération de parents, ou pas d'ailleurs, prennent conscience de ce qu'il y a, c'est accepter de prendre notre place et notre responsabilité en tant que parents pour ouvrir les portes qui sont nécessaires à nos enfants, pour aller chercher des mécénats, pour aller faire des actions, tu vois, pour créer des jardins partagés, pour faire des choses. Mais en tant que parents, ce qui est essentiel, c'est de ne pas être dans la confusion, c'est-à-dire de ne pas prendre la voie qui va apparaître pour vous comme étant la voie que tout le monde doit suivre au sein de la famille.
Chacun va être pris dans sa sensibilité, dans sa voix, dans son appel d'âme aussi, dans ce qu'il a à faire. Et c'est ça qui va permettre à tout le monde de se sentir dans la joie, dans la co-création, dans la collectivité, dans l'intelligence du collectif. Tu vois?